Il s'agit de Issa Diouf, le président de l'association des bureaux de contrôle technique et d'inspection agréés du Sénégal, association parmi les exposants de la présentation du forum Salon Préventica. La sécurité des bâtiments s'invite ainsi à ce salon et Issa Diouf revient sur le caractère obligatoire du contrôle de certains ouvrages, une prestation à des coûts flexibles mais perçue comme une garantie des ouvrages BTP. Issa Diouf répond aux questions de Mbayankor. Issa Diouf, bonjour. Vous êtes ingénieur en génie civil et vous êtes le président de l'association des bureaux de contrôle technique et d'inspection agréés du Sénégal. Alors, M. Diouf, vous participez à Préventica 2019 au salon Préventica. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre participation, mais aussi sur la mission de votre association? C'est notre deuxième participation. Préventica 1, on a participé. Là, on est sur Préventica 2. Préventica, c'est prévenir des risques. Et qui parle de risques parle de bureau de contrôle technique. Parce que le bureau de contrôle technique est le dernier maillon de la chaîne dans la construction. Nous sommes constitués de bureaux d'ingénieurs. Vous savez, notre mission est bien définie par le code de la construction. Le Sénégal a mis en place un code de la construction qui définit réellement le rôle de chacun et les missions de chacune des entreprises qui doivent intervenir dans la construction et les ouvrages d'art. Pour en venir maintenant au rôle spécifique du bureau de contrôle, dans la construction, il y a l'entreprise de construction, il y a le maître d'ouvrage d'abord, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le bureau d'études technique qui fait les plans béton armé et le bureau d'études aussi l'eau technique qui fait les lots techniques électricité et tous les autres plans. Il y a aussi, à part l'architecte, il y a le bureau d'études de sol aussi qui fait l'étude de sol. Nous, bureau de contrôle, selon le code de la construction, le contrôle technique est obligatoire pour certains ouvrages, notamment en démarrant par des ouvrages comme des immeubles qui dépassent R+2, par exemple. Le contrôle est obligatoire. Et d'autres ouvrages qui sont dans le code de la construction voté à l'Assemblée nationale. Obligatoire, ça veut dire quoi? Obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire, la loi dit qu'on ne peut pas construire un bâtiment qui a plus de R+2 niveaux sans prendre un bureau de contrôle technique. Mais c'est vous qui prenez l'initiative d'aller contrôler ou bien on fait appel à vous? Non, comme c'est une loi, la population doit venir vers nous. C'est une loi, c'est-à-dire la loi dit qu'il y a l'IGB, l'inspection générale du bâtiment, qui est mise en place par l'État, et la DESCOS, la gendarmerie, qui suit les constructions qui n'ont pas respecté ce règlement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une loi qui existe, le code de la construction. Et au-delà de ça, un bailleur qui construit doit aller voir un bureau d'études, comme j'ai dit, un architecte, un bureau de contrôle technique. C'est obligatoire. C'est une loi commune. Nul n'est censé ignorer la loi, mais on dirait que c'est pas quand même... Oui, il reste à communiquer dessus. On continue à communiquer vivement dessus, mais il reste à communiquer aussi bien nous que l'État sénégalais qui a mis cette législation en place. Et c'est dans l'intérêt du constructeur. Parce que si tu investis quelque chose et tu mets beaucoup d'argent dessus, tu vas avoir tous les professionnels autour de cet ouvrage-là pour avoir toutes les garanties possibles. Et il y a la garantie décennale. Tant que tu n'as pas un bureau de contrôle, tu n'as pas une garantie décennale vouée aux assureurs. Parce que les bâtiments sont assurés aussi, comme les véhicules. Et s'il y a sinistre entre 1 à 10 ans après construction, que tu puisses aller voir ton assureur. Mais que pour que tu sois assuré, il faut passer par un bureau de contrôle qui te donne des rapports de définition de risque. L'assurance a besoin de savoir si le bureau de contrôle est passé ou non. Normalement, votre expertise a un coût. Donc, est-ce qu'un Sénégalais lambda, par exemple, ce service pourrait être accessible à lui qui veut contrôler son bâtiment? Vous savez, chaque service a un coût. Nous, on fait de la prestation de service. Ce n'est pas gratuit. Seulement, avec chaque bourse, on peut discuter avec le constructeur ou bien avec le maître d'ouvrage pour l'aider vraiment à avoir ce service-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on peut discuter avec lui, échanger avec lui. Parce que notre rôle premier, ce n'est pas de chercher de l'argent. En fait, c'est aussi nous sommes des professionnels. Il faut aider forcément ces constructeurs-là à se mettre en légalité par rapport à la loi. Forcément qu'ils doivent passer par les bureaux de contrôle. Et sincèrement, il faut les aider à acquérir ce service-là. On se pose des questions parce qu'on se demande si aujourd'hui, vous, en tant qu'inspecteur agréé, si je peux le dire comme ça, est-ce que vous faites vraiment votre travail vu quand même les immeubles qui s'écroulent au Sénégal? On a vraiment un problème par rapport au bâtiment. Vous savez, on fait notre travail. Certainement, on fait notre travail. Mais vous savez, dans la construction, il y a beaucoup d'intervenants. Comme je vous ai dit, il y a le plan, il y a l'architecte qui fait le plan architecte. Il y a le bureau d'études de sol qui fait l'étude de sol pour savoir vraiment la capacité du sol, les caractéristiques du sol.
sur lequel l'ouvrage doit se poser. Il y a le bureau d'études techniques qui fait les études béton armé. C'est tout un processus en fait. C'est une chaîne. Maintenant, le bureau de contrôle prend tous ces éléments et en coordination avec eux, il regarde les plans. Est-ce que ces plans sont conformes à la norme? Il faut ensuite valider les plans. Ce n'est pas après construction, mais c'est avant construction. C'est avant construction. Maintenant, il y a l'aspect visa des plans. Comme nous, la loi nous dit qu'on doit procéder par sondage, il y a le constructeur qui a sa part de responsabilité. Si je vise des plans et que les matériaux, je dis que c'est bon et que le gars, en faisant la construction, en faisant la réalisation, il ne respecte pas les normes, ça peut créer problème. Mais le problème peut venir aussi des spécialistes, comme des bureaux de contrôle. Il peut y avoir des failles. En ce moment-là, il faut situer les responsabilités. Et en tout cas, vous invitez vraiment les Sénégalais à s'approcher de vos services pour vraiment garantir la durabilité. C'est dans leur intérêt. C'est-à-dire, si on est les yeux et les oreilles des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre. Si je donne un exemple, vous avez un immeuble de 100 millions, vous venez payer 5 millions, par exemple, à un bureau de contrôle, ou 6 millions. Si vous faites le ratio, c'est rien du tout par rapport au service rendu. On te regarde tes plans par rapport aux charges, si c'est bon ou non. On va sur le terrain pour regarder la conformité de ces plans-là par rapport à la réalisation sur le terrain. Et on t'envoie des procès-verbaux et des rapports pour te sensibiliser. C'est une sorte de garantie en fait. Exactement. Et ça, si vous faites le ratio, ça n'a rien à voir avec ce que vous investissez. Parce que vous n'êtes pas sachant. Vous avez plus des sachants qui travaillent dessus et un bureau de contrôle qui coiffe tout ce staff-là. Ensuite, ce qui est plus intéressant, ces documents-là, tu peux aller voir l'assureur pour qu'il t'assure ton bâtiment, ton ouvrage. C'est ça qui est plus intéressant dans ça. C'est-à-dire, tu peux avoir l'assurance sans passer par le bureau de contrôle, qui te donne des rapports de définition risque que l'assurance attend pour assurer ton ouvrage. Je vous remercie Issa Diouf et je rappelle que vous êtes le président de l'association des bureaux de contrôle et d'inspection agréés du Sénégal, c'est bien ça? Je vous remercie, oui. D'accord, et vous êtes aussi ingénieur... Génie civil. Génie civil. Oui, polytechnicien.